Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va concerner les 4 éléments et qui ne sera pas avec des choix. Là, c'est pour voir une énergie générale sur tous les domaines, je dirais. Donc, je vous mets en barre d'infos les oracles que j'ai utilisés. J'en ai utilisé 4 pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est parti, on y va. Donc ce tirage débute avec l'élément R qui va représenter tout ce qui est intellect, pensée, psyché. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc la première carte qu'on a eue, bénédiction pour poser des limites. Donc là déjà on voit qu'il y a besoin de trancher avec ses pensées ou certaines croyances ou schémas. On sent que c'est indispensable. Là on veut se libérer, on veut retrouver une légèreté d'esprit, être plus dans l'instant présent. On a besoin de revoir son point de vue ou son regard sur soi-même ou sur ce que l'on peut vivre actuellement dans une situation qui peut être peut-être un peu tendue ou qui relève du défi. En tout cas, il y a besoin, je dirais, dans ce regard, d'y mettre une dimension spirituelle, d'avoir la lumière pour prendre les décisions les plus justes et savoir quoi faire dans n'importe quelle situation qu'on peut rencontrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans les tons de vert. Donc cette carte, c'est une invitation aussi à prendre ce nouveau tournant dans sa psyché avec le cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Comment vous allez pouvoir renouveler vos pensées ou vous libérer de certains schémas pour retrouver cet apaisement de l'esprit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre de cette carte, c'est le 33. Donc à travers ce nom, on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, puisque le 33, c'est l'énergie christique. Donc vous pouvez être accompagné dans la matière, vraiment par des personnes physiques, mais on vous rappelle que vous êtes aussi accompagné dans l'éther. Le 33, il vient vous montrer que vous avez des capacités, des talents pour rebondir au niveau de cet élément, au niveau de vos pensées. Je sens des personnes qui arrivent de mieux en mieux à voir le verre à moitié plein, alors que peut-être avant, elles le voyaient à moitié vide. Le 33, il est comment, en lien avec le chakra du plexus. Donc, ça demande de vous positionner. Et on voit cette femme, elle a vraiment envie de trancher la bénédiction pour poser des limites. Donc, peut-être que elle est trop envahie par ses pensées ou elle est trop envahie par les croyances limitantes de son entourage. Ça l'impacte trop. Donc, c'est aussi une invitation à être indulgent avec vous-même et à comprendre que ce que vous avez porté et peut-être qui ne vous appartenait pas, vous a servi à cheminer. En tout cas, c'est une invitation à une affirmation personnelle, je dirais. Vivez votre vie avec inspiration et optimisme afin de connaître la réussite que vous méritez. Vous détacher de ce qui ne vous appartient pas ne fera pas que vous serez moins aimé. En tout cas, vous vous respecterez plus. Et du coup, vous allez pouvoir poser les limites nécessaires pour retrouver cet état d'esprit serein. Donc, on commence avec une très belle carte. Ensuite, on a eu l'ombre. Donc, très intéressant. Là, ce que je ressens,
c'est pas les ombres qu'on a en soi, mais comme si jusqu'à présent on avait été l'ombre de soi-même. Vous voyez, on voit vraiment l'ombre de cette personne sur le mur, et cette arche fait penser à une porte. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez changer de paradigme ou commencer un nouveau cycle où vous ne serez plus l'ombre de vous-même. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je sens des personnes qui ont pu être impactées soit par la société, soit par leur entourage, soit par un héritage familial au niveau du transgénérationnel. Et du coup, les modes de fonctionnement ou les pensées n'étaient pas complètement alignés à vous. Et plus à ce qui vous entoure. Et là, vous en avez pris conscience, et du coup, c'est pour ça que vous voulez poser vos limites et vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. Pour certains, vous allez vous rendre compte aussi que cette ombre qui vous suivez n'a plus lieu d'être. Elle vous a été utile à un moment, mais aujourd'hui, vous prenez conscience de votre valeur, de votre mode de fonctionnement, de ce que vous ne voulez plus, de ce qui n'est plus aligné à vous. Et vous cherchez vraiment à vous en défaire pour ancrer quelque chose de différent dans la matière. On le voit parce que cette personne, elle est habillée en rouge. Donc là, c'est comme si on descendait vers le chakra racine pour aller voir ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on libère, pour remercier aussi ses ancêtres qui viennent nous aider à raviver notre mémoire, je dirais, et pour qu'on s'aligne au mieux à nous-mêmes. Ensuite, on a eu la révérence sacrée. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc pour moi, là, ça y est, vous avez trouvé la clé. La clé, elle se situe dans le chakra du cœur. Hein, il est représenté 2 fois. Donc là, pour moi, vous allez vous aligner cœur et âme. Vous avez trouvé je suis en train de chercher mon mot. Pas la technique, mais en tout cas, vous avez trouvé l'outil qui fait que progressivement, vous vous réalignez, vous vous libérez du jugement, du regard, de fidélité aussi, je dirais, inconsciente. Et du coup, vous vous recentrez, vous vous remettez au cœur de vous-même. Vous portez, j'entends, le savoir. Vous portez une richesse qui jusqu'à présent n'a peut-être pas pu s'exprimer comme elle l'aurait dû. Et puis le nombre de cette carte, c'est le 47, donc ça nous donne le 11, qui nous donne le 2. Et là, pour le coup, on le voit en plus avec les 2 cœurs, là, pour moi, vous allez sortir d'une dualité au niveau de la psyché. Si ça n'a pas été toujours facile pour vous, si ça n'a pas été simple de se positionner, de ne pas répéter, par exemple, les schémas de vos parents, de vos grands-parents, là, ça y est, vous avez la clé, vous en sortez. Je sens des personnes soulagées parce que ça leur amène aussi beaucoup de compréhension sur ce qu'elles ont pu vivre. Vous voyez, là, la couleur de cette carte, la dominante, c'est quand même le bleu foncé. Avec les étoiles, là, pour moi, on est sur le chakra du 3e œil. Donc, il y a quelque chose aussi qui se débloque à ce niveau-là. On est plus intuitif et moins analytique. Donc, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et pour terminer avec cet élément, on a eu le jugement. Donc, c'est intéressant parce que c'est une carte majeure. Donc, ça nous dit que ça va arriver assez rapidement. On est sur le violet, donc le chakra couronne. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'y mettre une dimension spirituelle et c'est ce qu'on vient vous rappeler. En tout cas, c'est l'heure, vous voyez, avec cet ange
claironne, de retrouver votre clarté pour votre bien et d'être dans une évolution de conscience. C'est aussi un message pour vous dire que vous êtes accompagné sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul. Pour moi, c'est comme si ça représentait vos ancêtres, mais aussi vos guides. Et on vous rappelle que vous êtes protégé. Le jugement, ça vient dire aussi que vous êtes réaligné. On est encore avec le 2, donc ça vous a demandé sûrement de la patience pour arriver où vous en êtes. Ça vous a demandé aussi d'accueillir vos émotions. Et du coup, quand on est beaucoup dans le mental, eh ben, on peut refouler ses émotions. On l'a eu avec le cœur avant. Donc, restez centré dans le cœur. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Et j'entends calmer les eaux troubles. Parce que là, vous vous dirigez vraiment vers l'illumination. Donc voilà déjà pour tout ce qui est au niveau de la psyché. Et de l'élément air qui est en lien aussi avec la saison du printemps. Donc c'est actuel, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est relié aussi, je dirais, à la communication, n'est-ce pas? Donc comment vous communiquez avec vous-même et avec les autres. On continue avec l'élément au feu. Alors oui, il faut savoir que le printemps, l'Est, l'air, ça ne bouge jamais. Le Nord, la terre, l'hiver, ça ne bouge jamais. Mais selon les tribus amérindiennes ou d'autres pays, il y a toujours un changement entre le feu et l'eau. Il y en a qui vont dire qu'au sud, on a l'eau, donc les émotions, tout ce qui est lié aux sentiments et aux relations. Et il y en a qui vont dire que c'est le feu, tout ce qui est lié à la passion, à l'inspiration, aux idées. Là, pour le coup, c'est un tirage qui a été inspiré dans le livre des bénédictions. Pour elle, l'eau... attendez que je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est l'inverse. Donc, le sud, pardon, je vais y arriver. Le sud est représenté par le feu. Et donc, tout ce qui est passion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet élément? Parce que moi, je fais l'inverse. En fait, pour moi, le sud, c'est l'eau. Donc, c'est pour ça que je me mélange un peu les pinceaux. Donc, la première carte qu'on a eue, c'est la bénédiction pour la guérison. Donc, très intéressant, puisque là, on vous demande de porter attention par rapport à vos passions et à vos inspirations sur le fait que là, vous pouvez ressentir une lassitude, que vous ne vous sentez plus inspiré, que vous n'avez plus cette créativité qui pouvait être plus présente à un certain moment. Là, je sens des personnes en retrait au niveau de mettre en place des projets, des envies, des rêves. Et donc, on vous demande de porter votre attention pour renouveler cette créativité, ces envies, et pour savoir ce que vous avez envie de poser prochainement dans votre vie qui va vous apporter de la joie, de la légèreté, du renouveau. Et encore une fois, vous voyez, on est dans les tons de vert. Donc, qu'est-ce qui anime votre cœur au niveau de votre réalisation personnelle? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? J'entends que pour certains, il y a cette envie d'aller vers l'associatif, de donner de son temps. Donc, pourquoi vous ne le faites pas ou vous ne le faites plus? Pour d'autres, j'entends que ça peut être un sport qui se pratique en nature, pas en salle de sport. Il y a besoin de ce contact à la nature et vous voyez bien que vous y pensez, mais vous ne vous accordez pas le temps
pour pouvoir le pratiquer, pour pouvoir s'accorder un moment pour soi et se recentrer. La guérison que vous allez opérer au niveau de ce feu sacré, au niveau du chakra sacré, elle va vous apporter un nouveau souffle, de nouvelles envies, plus de réjouissance, plus de lâcher prise. Donc, on a vu juste avant que vous pouviez être beaucoup dans le mental et du coup, beaucoup dans la réflexion, dans la procrastination, dans le dépiotage de ce que vous vivez. Et ça prend du temps. Et du coup, c'est un temps que vous ne vous accordez plus pour des choses plus légères. Ensuite, on a eu la création. Donc là, vraiment, vous êtes invité à créer. Peu importe la manière, y compris, je dirais, sur des nouveaux modes de fonctionnement, de tester des nouvelles choses. En tout cas, tout le monde a la capacité de créer. Créer n'est pas relié, je dirais, qu'à l'artistique, hein, parce que parfois les personnes le relient à ça, donc à la musique, à la peinture, peu importe. Créer, c'est faire une action qui part du cœur et qui vous est importante et qui vous apporte du bonheur, de la joie, qui vous nourrit intérieurement. Alors peut-être que pour certains, ce qu'on vous demande de créer, ça va être de créer des liens différents, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, d'ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour, à la relation physique, au contact physique. Je sens que pour certains, c'est très dur d'avoir cette relation intime. Trop blessé par le passé, j'entends. Et du coup, il y a cette mise en retrait. Et cette mise en retrait par rapport, on va dire, au lien sentimental, c'est comme si elle éteignait votre petite flamme de créativité, parce que tout est en lien. Et du coup, il y a une part de vous qui se dit, oui, ça ne me manque pas, je suis très bien seule. Et l'autre part de vous qui ne se rend pas compte que cette petite flamme, n'étant pas nourrie, plus ça va, plus elle s'amoindrit. Donc pour moi, comme il y a eu une prise de conscience au niveau de la psyché juste avant, vous allez pouvoir faire basculer ces énergies stagnantes, on me dit, en renouveau. Et on retrouve de nouveau le jaune, donc le rayonnement. Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter à moi-même? Ce que je m'apporte à moi rayonne sur le monde. Et si j'y porte un autre regard, si j'y mets plus de bienveillance, si j'y mets plus de positivité, je nourris ma flamme interne, personnelle, et je nourris, j'entends, c'est très beau, l'âme du monde. Parce que chaque pensée, chaque acte n'est pas relié proprement à nous, il est relié à tous, puisque nous sommes un. Porter ses fruits. Donc oui, j'ai envie de dire que là, ce que vous allez faire pour vous va porter ses fruits. Je sens des personnes qui vont rentrer dans un cycle, je dirais, beaucoup plus fertile, où vous allez pouvoir faire justement bouger les choses sans, je dirais, avoir beaucoup d'efforts à faire. En tout cas, j'ai envie de dire, soyez clair sur ce que vous souhaitez, parce que c'est ce que vous allez attirer. Donc du coup, je suis en joie, j'ai envie de vivre de nouvelles aventures, de faire la connaissance de nouvelles personnes, de nouvelles choses. C'est ce qui va venir à vous. Vous restez dans ce schéma où la petite flamme n'est pas alimentée. Ça va être compliqué d'en créer quelque chose de différent. Mais j'ai envie de dire que là, pour moi, ça bascule vers le positif. On a le papillon qui nous parle bien de transformation et c'est renforcé avec le nombre de la carte puisqu'on a le 12, donc ça nous donne le 3 qui nous parle d'alignement, de trinité retrouvée. Je pense vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien
de vous accorder ce temps, qu'il soit associatif, sportif, créatif, pour renouveler vos idées, vos pensées et surtout pour rallumer le feu intérieur, pour oser aller vers l'autre. C'est vrai que quand ça touche le familial ou le sentimental, je dirais que c'est des domaines qui impactent beaucoup, qui réveillent différentes blessures. Et pour se protéger, ben, chacun réagit à sa manière. Donc, il y en a qui vont se plonger dans le travail, il y en a qui vont se mettre en retrait de leurs proches, de la société. Il y en a qui ne chercheront plus à avoir de relations amicales, sentimentales. Voilà, c'est propre à chacun. Là, on vous dit, le temps de retrait, c'est terminé. Maintenant, offre-toi des moments de joie. On vient vous rappeler que vous êtes le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il sait mettre ses capacités à son service, il sait les utiliser, je dirais, de manière juste. Et on est sur des personnes qui ont un grand rayonnement et qui, quand elles sont dans les énergies positives, renvoient une personne assurée, inspirante. Et là, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est reprenez votre pouvoir, affirmez-vous et faites-le en conscience. Parce que de nouveau, on est sur le chakra couronne. Donc, vous voyez que le message qui passe, peu importe l'élément, ça reste très en lien avec l'être divin que vous êtes, qui vit les choses dans la matière, hein, sur le plan terrestre, puisque c'est ce qu'on a choisi pour cette incarnation, mais on vous rappelle votre dimension spirituelle et tout ce que vous portez en vous qui s'est réveillé ou qui est encore en sommeil et qui a besoin d'être réveillé. Vous avez encore plein de choses à explorer, peu importe le domaine. Donc nourrissez-vous de ces aventures que vous allez vous autoriser à vivre prochainement. Le cycle est infini. Il est sans fin si on ose partir à l'aventure. Donc voilà pour tout ce qui était passion, inspiration. Donc c'est pas mal aussi. Je vais trouver. Donc cette fois-ci, on va dans la direction de l'ouest avec les émotions, l'élément eau, les relations pour voir ce qui s'y joue. Alors, la première carte qu'on a eue, on a eu la bénédiction de l'air. Donc là, on vient vous parler de communication, déjà et d'une, mais aussi est-ce que vos paroles sont en harmonie avec vos pensées? Est-ce que quand vous échangez, peu importe avec la personne que vous avez en face de vous, est-ce que vous êtes dans votre authenticité? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous portez assez écoute à ce qui vous est dit? En tout cas, c'est une invitation, je dirais, à comprendre votre fonctionnement sur ce qui se joue en vous et autour de vous au niveau relationnel, parce que il y a une richesse qui est là et qui n'est pas exploitée. On retrouve de nouveau ce 2 qui là va venir plutôt vous parler de diplomatie, de tolérance et de co-création avec cette abeille. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser fleurir au niveau relationnel que vous n'utilisez pas actuellement? Est-ce que, par exemple, dans vos énergies yin et yang, est-ce que vous vous sentez plus en dominante yang ou en dominante yin? Moi, je ressens plus du yang. Donc, des personnes qui, parfois, peuvent être maladroites, hein, même si c'est pas... Voilà, à la base, c'est pas fait exprès. Ou qui, comment dire... qui peuvent être assez directes
Et du coup, ça peut blesser l'autre en face. Et juste avant, je vous parlais de diplomatie. Donc peut-être que c'est ça qu'il va falloir plus mettre en place. De tolérance aussi, parce qu'on a vu que juste avant, vous étiez le roi de bâton. Donc vous avez quand même une assise et certaines compréhensions qui sont acquises. Et du coup, peut-être que vous manquez de tolérance face à des personnes qui, quand vous échangez avec elles, vous avez l'impression que c'est très compliqué de se rejoindre sur des sujets parce que vous êtes complètement à l'opposé. C'est une invitation, je dirais, à rester l'esprit ouvert et à voir ce que le regard de l'autre peut vous apporter dans sa manière de penser ou de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas qu'une méthode, il n'y a pas qu'une manière, et qu'on s'apporte chacun, je dirais, par rapport à notre expérience. Pour moi, c'est vraiment rester avec un esprit ouvert et garder une clarté d'esprit. Ne pas se faire, alors j'aime pas trop le mot, mais enfumer, on me dit. Peut-être que vous avez eu des personnes dans votre entourage qui vous ont manipulé, qui vous ont vendu du rêve et vous y avez cru. J'ai envie de dire que si vous avez eu une telle expérience et qu'il ne l'a pas eu, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre, à apprendre, peut-être plus se faire confiance. Vous étiez peut-être déconnecté de vos émotions, de votre intuition, et que c'est une invitation à retourner plus vers votre énergie yin. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on a eu le féminin. Donc le féminin est relié à l'émotionnel, à l'intuition, au ressenti. Donc accueillez ce féminin dans votre relationnel, qu'il soit sentimental ou autre, et redonnez-lui, je dirais, sa juste place. Et vous voyez, encore une fois, on a cette teinte violette et jaune. Donc on est beaucoup sur le chakra du plexus et du couronne. On voit ces fleurs autour de cette femme qui nous montre qu'elle va laisser fleurir ses capacités, ses intuitions, qui va justement ne plus forcer, mais je dirais plutôt attirer à elle ce qu'elle a dans le cœur, le manifester d'une autre manière, puisque elle change ses pensées. On l'a vu avant, et elle nourrit sa flamme sacrée différemment. Donc, on est en vase communicant sur ces 4 éléments, et ce qui descend dans la psyché, qui va dans le cœur et dans le sacré, remonte au niveau des énergies, et ça laisse la place justement pour ne plus combattre et accueillir tout à chacun comme il est, aussi bien soi-même que l'autre. Être plus dans la douceur, dans l'écoute, dans voir ce qui est aligné dans ce que vous vivez. Donc vous vous centrez sur vos ressentis et les énergies. Je sens que là on est sur des personnes qui peuvent ressentir dans leur corps les énergies ou qui peuvent voir l'aura des personnes, qui peuvent entendre, qui ont clairaudience et qui vont avoir des indices sur ce qui se passe au niveau énergétique. Et pour moi, vous étiez déconnecté ou très peu en lien avec ces capacités. Là, c'est en train de se réveiller. C'est en train de vous montrer ce que vous portez en vous, qui peut vous accompagner au quotidien à changer les choses, à vivre les choses différemment. Ensuite, on a eu l'appel de la muse. Très très belle carte qui vient confirmer que ça va être important d'ouvrir votre cœur et de laisser la magie opérer. Et de vous laisser traverser par vos intuitions et vos émotions. Ne les retenez plus. Faites-en une force, faites-en un allié. Si vous les avez repoussés jusqu'à présent, on vous invite justement à répondre
à cet appel du cœur sans attendre. On me précise aussi que bien évidemment vos actes se matérialisent dans votre quotidien parce que vous êtes accompagné. Tout ne part pas de vous uniquement. La muse, là, pourrait représenter votre âme, elle pourrait représenter un guide. Donc, comment dire, laissez là s'exprimer au travers de vous, mais soyez-en bien conscient et remerciez pour l'inspiration que cette muse vous apporte. Parce que le nombre de cette carte, c'est le 31, donc on est sur le 4, pardon, et on nous parle bien de concrétisation dans la matière. Pour moi, vous allez voir un grand changement au niveau relationnel. Encore une fois, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou avec les autres. Il y a une harmonisation qui se fait. Il y a un alignement qui revient. Si il avait été présent un temps et qu'il était parti, ça revient. Si vous considérez qu'il n'a jamais été présent dans votre vie, il arrive. C'est pas pour rien si on m'a fait mettre la fleur de vie en fond, elle permet cette harmonisation des énergies et des chakras. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez posé des actes qui vous aident dans la matière. Et ça, c'est un premier pas. Mais on vous invite vraiment à prendre conscience que ça ne vient pas uniquement de vous. Donc, c'est, comment dire, j'entends, ayez plus foi en la connexion au divin ou à l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Parce que c'est à travers cette carte, c'est ce qu'il est en train de vous démontrer, que vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que nous sommes un et que vous n'êtes pas seul. Ensuite, on a le 7 de bâton et encore une fois, on est dans le chakra couronne. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas constaté ces changements dans la matière, mais cette carte vous confirme que déjà, au niveau de l'éther, ça bouge et que vous allez en voir la manifestation très prochainement, que en vous reconnectant à votre cœur, à vos émotions, vous en faites une force. C'est comme si là, vous aviez récupéré une fois de plus votre bâton de pouvoir. Et ce qui pouvait, je dirais, vous bloquer précédemment, là, vous allez relever le défi plus facilement. C'est comme si vous survoliez ce qui se met sur votre chemin et qui vous empêche de vous élever. Là, vous n'êtes plus dans ça. Aujourd'hui, vous allez savoir quel acte poser ou quelle pensée créatrice mettre en place pour concrétiser des rêves, des changements, des opportunités. Et donc là, vu qu'on est sur le relationnel, dans cette sphère relationnelle. Mais encore une fois, on y met la dimension spirituelle. Prenez conscience du lien à l'univers, prenez conscience des liens qui vous unissent. Et encore une fois, ne reliez pas ça qu'au sentimental, hein, c'est vraiment au sens le plus large. Et on ne crée pas tout seul, c'est ça. Puisqu'on avait la création tout à l'heure, on ne crée pas tout seul. Peu importe ce que l'on crée, il y a une part qui vient de notre être supérieur et une part qui vient de l'univers ou d'une personne ou deux personnes qui nous entourent. Tout ça est de la co-création.
On n'est pas venu s'incarner pour être seul. Vous êtes bien d'accord avec moi? On est venu s'incarner avec un entourage pour justement pouvoir apprendre, comprendre, évoluer. Donc, on l'a vu juste avant que certaines personnes pouvaient être en retrait. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir de nouveau à l'autre, au monde et à l'amour, je dirais. Donc, voilà pour cet élément eau. On y va avec la direction du nord, l'élément terre, l'hiver, qui va représenter tout ce qui est matériel, le bien-être, tout ce qui est relié aussi au corps. Donc, la première carte qu'on a eue, on a eu bénédiction pour une nouvelle aventure. Et de nouveau, on se retrouve avec le 2, puisque le nombre de cette carte, c'est le 20. Donc, vraiment sortir de la dualité, unir ces énergies en équilibre. Donc, je parle du yin et du yang, en unité, pour viser ce nouvel objectif qu'on est en train de se fixer, je dirais. En tout cas, je sens des personnes qui vont être plus déterminées, qui vont être plus clairvoyantes par rapport à ce qui se joue autour d'elles. Vous constaterez qu'on est de nouveau dans le vert, dans le bleu foncé, donc le cœur et le troisième œil. Il n'y a pas de hasard. Regardez cette femme, elle vise sa cible et elle va passer au travers de ce qui cherche à la retenir ou de ce mode de fonctionnement qu'elle avait par le passé qui faisait qu'elle était retenue dans certaines de ses actions. Là, pour moi, vous engagez vraiment un nouveau cycle qui va être plus fertile et plus abondant et qui se répercute dans tous les domaines de votre vie. Vous faites les choses avec plus de conscience, on me dit. Et pour certains, si vous aviez tendance à ne pas être trop patient et du coup à vite abandonner certains projets, là, vous allez y accorder plus de temps. Vous allez être moins dans la précipitation et plus dans l'observation. Qu'est-ce que j'ai pas fait qui fait que ça ne se manifeste pas? Ou qu'est-ce que je peux faire de plus pour aboutir à mon rêve? Donc, c'est très intéressant, je trouve. Oh bah, regardez, vous avez eu l'extase. Donc là, c'est génial, hein. On vous dit que vous retournez vers une joie, vers un rayonnement. Regardez, juste avant, on avait eu le féminin où il y avait ces fleurs-là, mais le visage de la personne était plutôt fermé, je trouvais. Et là, on voit le sourire, on voit la joie, on voit une personne qui s'autorise à être, à rayonner dans toute sa beauté multidimensionnelle, on me dit. C'est très, très fort et qui, pour moi, est dans le lâcher-prise. Vous voyez, on a les feuilles d'automne. Donc, pour moi, l'automne, c'est le lâcher-prise. Donc là, vous lâchez prise. Vous sortez de ce contrôle, vous sortez de ces regards, vous sortez de ces fidélités inconscientes et vous vous ouvrez à une nouvelle aventure qui sera beaucoup plus alignée à la personne que vous êtes actuellement ou vous êtes en train de devenir. Donc, c'est super. Ensuite, on a eu la douce étreinte avec le nombre 22. Donc, il y a eu vraiment beaucoup le 2 dans cette guidance. Hein, le 2 qui est relié au vert, qui est relié aux émotions et donc qui est relié au chakra du cœur. Le 22, vient nous parler aussi des énergies de Marie-Madeleine. Donc, encore une fois, on vient vous rappeler que vous êtes accompagné, qu'il y a une guérison pour moi au niveau de votre chakra sacré, que vous allez retrouver un équilibre, que vous allez faire preuve de plus d'adaptabilité, de diplomatie, de générosité et d'accueillir, je dirais, votre émotivité. En tout cas, vous allez
exploiter votre potentiel, vos dons, vos capacités pour atteindre vos buts. Vous n'allez plus, pour certains, j'entends, vous laisser leurrer, berner ou opprimer, on me dit. Donc, c'est quand même un mot assez fort. Parce que pour moi, là, vous êtes actuellement en train de récupérer votre pouvoir personnel. Vous sortez de votre dualité, vous sortez, je dirais, d'un rapport à l'humain qui n'a pas toujours été simple. Vous avez envie de ce basculement, de ce changement, de retrouver, on me dit pour certains, une connivence, du partage. Vous serez plus intuitif quant à qui vous aurez en face de vous. Et regardez, on a le papillon, encore une fois, donc on nous parle bien d'une transformation. Douce étreinte, c'est ça le titre de cette carte. Donc, c'est une invitation pour moi à tendre la main vers l'autre, à ouvrir son cœur et à vivre la prochaine expérience qui vient à vous sans peur, de la vivre pleinement, et vous verrez en chemin ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous révèle. Très très beau, je trouve. C'est aussi, vous voyez, quand je vois ces deux éléphants, donc l'éléphant c'est très spirituel, hein, surtout en Inde, hein, donc vous voyez qu'on a encore cette dimension du chakra couronne, c'est faire preuve de compassion envers vous-même, envers les autres. On l'a vu au premier élément, vous aviez quand même le fait de devoir poser des limites, donc dans ce que vous allez vivre prochainement au niveau de votre bien-être et de votre matérialité, ça n'en sera que plus abondant si vous ne vous oubliez pas, chose que vous avez pu faire, je dirais, par le passé. Pour d'autres, on me dit que ça serait plutôt de sortir de votre perfectionnisme et du regard de l'autre. Donc, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je pense que c'est acquis que parfait n'existe pas, en tout cas pas sur la terre. Donc, soyez authentique au lieu de chercher à être parfait. Soyez authentique. Ensuite, on a eu la force. Donc là, c'est très intéressant parce que on voit bien que on est sur le chakra sacré, de nouveau, avec ce orange. Mais en même temps, cette femme, elle porte une robe jaune. Donc pour moi, on est entre les deux. On est entre le sacré et le plexus. Et donc, avec ces deux chakras, on va être de nouveau sur tout ce qui est émotionnel. Du coup, à travers cette carte et ce lion qui est présent, on vous dit, ne refoulez pas ce que vous ressentez, acceptez-le pleinement, parce que en étant dans l'accueil de vos émotions, c'est ce qui vous amène vers la création, mais aussi vers votre puissance. Quand on accueille des émotions difficiles, qu'on ne les bloque pas, qu'on ne les cristallise pas en nous, elles nous traversent et se libèrent. Et donc, on arrive à intégrer la leçon et surtout à garder des énergies positives, à garder foi, à croire en l'atteinte de nos objectifs. Alors que quand on les cristallise, c'est plus insidieux, ça se diffuse plus lentement, je dirais, mais c'est ce qui, progressivement, éteint notre petite flamme sacrée, fait qu'on a moins la foi, ou qu'on croit moins en soi, qu'on ne s'impose pas, qu'on n'est plus dans l'action, qu'il n'y a plus de passion qui nous anime. Et quand je parle de passion, c'est au sens large. Donc là, avec cette carte, on est en train de vous dire, tu as cette force, tu as cette capacité à rebondir et à changer ce qui ne te convient pas. Donc, utilise l'infini de tes possibilités pour manifester ce qui t'est destiné. Il n'y a pas de fatalité. Voilà ce que j'entends.
vraiment très très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais je trouve ce tirage, déjà ça montre qu'on est en vase communicant et je trouve les messages très intéressants. Et donc pour terminer, on va dire que c'est le 5e élément, que c'est l'éther qui va représenter l'esprit, mais aussi les mystères qui se cachent au fond de vous. Ça va être la dimension spirituelle, ça va aussi être les leçons acquises. Donc, on va voir comment ce tirage se termine. Donc, la première carte qu'on a eue, eh bien, regardez, alors on a le 7, hein, on est toujours sur le couronne, sur le 7, c'est le divin, la spiritualité. Donc, quand je vous dis qu'il y a vraiment une dimension spirituelle à ce tirage, c'est sûr que c'est confirmé, hein. Et la bénédiction, c'est pour l'essence qui vous offre le monde. Donc, c'est vraiment cette connexion à vous-même. C'est tirer, je dirais, le meilleur parti de vos dons, de vos capacités et de reconnaître ce cadeau précieux qu'est cette intuition, peu importe comment elle se manifeste, ses ressentis, la richesse que vous portez en votre âme, on me dit, et qui doucement est en train de se révéler à vous, puisque on est sur un plan terrestre et qu'on ne retient pas tout de ce que l'on porte en soi. Donc, encore une fois, on met en avant la tête. Donc vraiment, on repart sur le premier élément, hein, où on nous parlait de changement de paradigme, de changement de vision, de voir autrement, de porter un autre regard. Et là, c'est ce qui vient à vous. Parce que je ressens des personnes qui portent un grand savoir, qui ont été très intuitives dans leur vie passée ou parallèle, qui justement étaient très instinctives et étaient connectées à ça et ne le refoulaient pas. Mais si vous êtes comme ça dans cette vie, c'est qu'il y a aussi eu des rebondissements par ailleurs, je dirais dans des temps éloignés, où vous avez pu être considéré comme sorcier, sorcière, et où ça a pu mal se terminer. J'entends que pour certains, ça s'est terminé sur le bûcher, et du coup, c'est peut-être pour ça dans cette vie qu'il y a, je dirais, cette méfiance vis-à-vis de vos capacités, de les utiliser de manière très très modérée pour pas dépasser la limite, pour pas faire mal, pour pas réouvrir la blessure du passé, on me dit. Je pense que ça a été très marquant pour vous, pour votre âme, cette histoire qui s'est mal terminée. Mais il y a eu d'autres vies entre-temps, il y a eu d'autres compréhensions, et donc c'est pour ça que dans cette vie-là, ça a besoin de fleurir ce que vous portez en vous. Que ça soit la clairvoyance, la clairaudience, l'énergétique, les passeurs d'âme, peu importe. Ce qui est en vous, ça a besoin de s'exprimer, ça a besoin de se réveiller et d'être naturel chez vous, de ne plus être caché. Ensuite, on a eu l'évangile. Donc là, pour moi, ce que ce livre représente, je dirais que c'est trouver votre vérité tout en respectant vos valeurs. Est-ce que vous vous sentez prêt à prendre aujourd'hui des décisions éclairées, des décisions qui vont vous permettre d'avancer? Vous voyez, pour moi, là, c'est la lune qu'on a en arrière-plan. Est-ce que vous allez être capable d'écouter votre sagesse, votre magie, votre intuition? Parce que toutes les réponses sont en vous. Alors, c'est une phrase, il est vrai qu'on entend souvent, mais elle est vraiment très juste. Mais pour arriver à cette totale confiance en nos ressentis, ça demande effectivement d'expérimenter, de tester, de grandir, de comprendre pour les laisser se révéler.
Là, c'est le premier message qui me vient. Pour d'autres, il y a une recherche à faire. Je sens des personnes qui se posent des questions, j'entends, sur la vie après la mort, mais aussi pour ceux qui ont, vous savez, pendant quelques minutes, ils sont morts. Je ne sais plus, il y a un nom pour ça, et ils reviennent. Donc, il y a ça qui peut travailler sur certains, ou qui ont pu connaître ça, et du coup, qui ont des perceptions et qui s'interrogent sur ce qu'elles ont pu voir ou vivre, ou ça les a complètement changées, et du coup, ça bouleverse leur vie, et elles ont la sensation de ne plus être compris par leur entourage. Donc là, c'est une invitation à vous mettre en contact peut-être avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, ou il y a peut-être un reportage que vous avez besoin de voir, ou un livre. Voilà, c'est une invitation à aller vous renseigner, à aller comprendre ce que vous vivez intérieurement qui vous perturbe. Ensuite, on a eu ressentir le monde. Donc oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ressentez votre connexion au monde, ressentez votre connexion à l'univers et libérez ou élevez votre beauté à travers cette connexion. Pour moi, c'est votre sensibilité et je dirais votre empathie qui ont peut-être été utilisées pas totalement à bon escient précédemment, et ça vous a desservi. Là, pour le coup, le fait que vous y remettiez un équilibre, ça va vous permettre de poser vos limites et de vivre les choses plus fortement. Vraiment, ce que je ressens là, c'est que ça se passe dans le corps. Je le vis complètement, entièrement, ça me traverse, que ça soit au niveau corporel, émotionnel, intuitif, c'est ça que je ressens. En tout cas, cette carte, pour moi, c'est une invitation à vraiment prêter attention à vos ressentis et à ce que vous vivez. Si vous n'étiez pas assez attentif par le passé, c'est ce que vient vous conseiller cette carte. Et pour terminer, on a eu la dame de denier. Donc tout à l'heure, vous étiez le roi de bâton. Et là, vous êtes cette reine de denier, je dirais. Donc une personne qui, à la base, est généreuse. Mais comme il y a eu, je dirais, ces blessures du passé, pour certains, vous vous êtes reporté sur, par exemple, le travail, comme je disais, ce qui a focalisé votre attention ailleurs. Pour d'autres, ça va être de cumuler, je dirais, des possessions pour vous sentir rempli et pour apaiser ces blessures du passé. Mais du coup, à la base, vous êtes une personne magnétique qui est en capacité d'attirer à elle ce qu'elle pense, qu'elle souhaite de manière, je dirais, assez facile. Et là, avec cette carte, on vous dit que peut-être que c'est bloqué parce que vous n'acceptez pas votre héritage. Alors, quand je parle d'héritage, je parle vraiment de ce que vos ancêtres vous ont transmis à travers le temps au niveau de vos dons. Si vous l'accueillez, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire basculer le changement, faire tourner la roue. Et c'est en acceptant cet héritage que vous manifesterez, je dirais, une abondance ou vos rêves. Et en tout cas, un relationnel différent, ça c'est certain, et un mode de fonctionnement différent. Là, c'est comme si, pour moi, cette dame de denier, elle allait récupérer ce qu'elle avait laissé de côté ou ce qu'elle avait perdu. C'est sa quête. La quête du retour à soi, de la magie qui opère en soi et qu'on ne voyait plus ou qu'on avait délaissé.
Donc je sens qu'il y a un basculement vraiment important. Alors pour certains, ça sera peut-être que dans un domaine, pour d'autres, ça sera dans tous les domaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une révélation à vous-même dans le cheminement là que vous faites actuellement. Vous n'êtes pas au bout de vos découvertes, je dirais. Je pense que vous allez vous surprendre vous-même et que en chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à ouvrir votre cœur à la vie, à l'amour et à fermer la porte du passé. On insiste sur le fait que il est important de ne pas oublier que nous sommes des co-créateurs. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et vos doux commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.